Alors, moi, je suis agente de liaison pour la plateforme Idelo. Idelo, c'est une idée de groupe Média TFO qui a décidé de rassembler sur une plateforme numérique des ressources en lien là, avec les mathématiques. Excuse-moi, Pascal. Est-ce que tu veux le mettre en mode de le présenter? Ça va être mieux parce que là, c'est petit, on arrive moins bien à lire. Oui, exactement, diaporama comme ça. Oui. Mais il faut que tu partages ton autre écran à ce moment-là parce que sinon, tu vois-tu, là, ce que tu as partagé, c'est ton mode présentateur. OK. Donc, tu peux juste arrêter le partage puis recommencer, mais partager le bon écran à ce moment-là. Est-ce que tu es capable? Est-ce que c'est compliqué? Oui. Parce que je suis sur 2 écrans. Oui, c'est ça. Tu y arrives, tu vas y arriver, je suis sûr et certain. Donc, je partage l'écran 2. Où le diaporama est parti, oui. Non, ça serait l'autre alors. Parce que là, ce qu'on voit, c'est encore ton mode présentateur. Ah, voilà. Oui. Bravo. Oh, oui, ça fonctionne. Ça fonctionnait. Si tu veux que le son, si tu as du son dans ta présentation, il faut que tu actives le son avant de compléter le partage. Tu as une petite case à cocher en bas au moment où tu partages ton écran. Bon. OK. C'est bon? Oui, excellent. Super. Parfait. Je te laisse aller. OK. Donc, voilà, alors, Groupe Média TFO qui a rassemblé des ressources sur une plateforme numérique. Ça en fait un environnement sécuritaire pour les élèves et ça fait aussi une facilité donc pour aller chercher les ressources. Alors, la littératie numérique, maintenant, c'est ce que l'on va aborder aujourd'hui et je vais vous présenter des ressources sur la plateforme qui a attrait là, à la littératie numérique. Donc, on sait que plus jamais nos élèves sont branchés. Les médias numériques, ce sont des outils formidables qui permettent un partage, la communication, de l'accès immédiat à de l'information, une porte grande ouverte sur le monde, mais entre besoin d'information et besoin d'appartenance, ce n'est pas toujours rose et s'invite facilement dans nos demeures, donc des situations dans nos demeures ou même dans les mains de nos élèves, là, des situations de cyber-intimidation, d'invasion de vie privée, de subterfuge. Donc, il est plus jamais essentiel de développer la pensée critique de nos élèves face à ce qui est vu, donc soit par rapport à qu'est-ce que la cyber-intimidation, mais le fake news aussi. Par rapport aussi à ce qu'ils partagent, qu'est-ce qui peut être vu par d'autres une fois que c'est partagé et d'en faire attention aussi par rapport à laisser des traces. Donc, si on continue, alors à propos d'Idelo, alors ce que je vais faire, là, je vais devoir retourner sur la plateforme. Je ne sais pas à ce moment-là si je vais refaire un partage d'écran. Je m'en vais sur ma plateforme. Voici. Non, c'est ça. Je ne le fais pas Ça comme fonctionne. ça habituellement. Ça fonctionne. Ah oui, vous le voyez, mais moi, je ne le vois pas, par exemple. OK. Donc, Idelo, comme je vous disais, c'est une plateforme, c'est plus de 15 000 ressources pédagogiques. Lorsque l'on est connecté, nous avons un mot de bienvenue, un webzine, une parution de webzine une fois par mois aussi qui est proposée, ainsi que des formations en ligne accès gratuitement. Ce que je vous présente aujourd'hui, naturellement, c'est des ressources qu'on doit avoir un compte institutionnel pour avoir accès à ces ressources. Tout ce qui est commission scolaire de Montréal, tous les enseignants ont accès gratuitement. Sinon, c'est toujours possible là, de vous informer auprès de votre conseil scolaire ou de passer par nous pour savoir comment accéder à la plateforme. Alors, comme je dis, notre plateforme, on a des filtres de recherche qui permettent d'aller cibler vraiment les ressources qu'on en a besoin d'aller trouver. On a les niveaux primaire, secondaire, post-secondaire. On est aussi en lien avec les matières. Donc, c'est aussi autant là, les arts, le français, mathématiques, langue seconde. Bon, on voit tout, là, beaucoup, beaucoup de ressources. On va y aller aussi selon les compétences. Donc, c'est un site qui a été à la base qui est en Ontario. Donc, certaines compétences vont plutôt être des compétences du ministère de l'Ontario. Par contre, moi, je travaille vraiment pour la province de Québec et l'Est du Canada. Donc, on est vraiment à adapter la plateforme pour tout ce qui est nomenclature, tout ce qui est le langage là, de ce qu'on utilise dans le guide, la
programme de formation des écoles du Québec. Donc, on peut y aller aussi selon une thématique et chaque fois que l'on va aller chercher un filtre, par exemple, ici, 15 000 ressources, mais si je m'en vais primaire, mes ressources sont mises à jour pour vraiment fermer mon entonnoir et arriver à trouver des ressources plus spécifiques à ma recherche. Donc, ce que je vais faire un petit peu, c'est, voilà, alors comme je vous disais, là, ça, c'est mes ressources vedettes qui sont proposées. Nos ressources sont aussi accompagnées pour la plupart d'outils pédagogiques. Donc, si je viens, par exemple, sur outils pédagogiques, je vais juste vous montrer un exemple. On a acquis dernièrement, parce que c'est de la création maison, mais on a aussi de l'acquisition sur la plateforme. Et les outils pédagogiques vont être créés de cette façon. Donc, toujours avec le niveau, la matière, les concepts, ainsi que les compétences globales visées, étant vraiment les compétences basées sur le cadre pan-canadien. Et on va vraiment aller dans l'écoute de la vidéo, on va y aller dans le susciter l'engagement, activer la réflexion et le mettre en action. Donc, on utilise beaucoup la pensée critique, la communication. On va vraiment impliquer l'élève dans l'écoute de cette vidéo. Donc, voici là, en gros, la plateforme. Si on retourne à la littératie numérique, comment est-ce que l'on peut, si je retrouve, comment est-ce que l'on peut faire ça par rapport à ma littératie numérique? Donc, tu nous as partagé ton mode présentateur. Désolé, bon. Pascal. C'est pas bon pour moi, cette façon-là. Comme ça pour vous? Non? C'est excellent. Oui, c'est bon. Parfait. OK, donc, astuce avec Idello. Alors, ce que je vais faire, c'est que, en fait, ce que je vais faire, je vais juste passer à travers mon PowerPoint, puis après ça, je vais aller sur la plateforme et je vais y rester. Donc, je vais juste vous montrer quelques ressources générales, donc des séries dans lesquelles on pourrait avoir là, plus d'une ressource en lien avec la littératie numérique. On va aborder la fausse nouvelle, la cyberintimidation, vie privée et données personnelles, ainsi que la pensée critique. Donc, général, je vais y revenir, mais la fausse nouvelle, alors les fausses nouvelles sont partout, surtout dans les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? Donc, sur la plateforme Idello, des ressources que l'on peut consulter, c'est La vie compliquée de Léa Olivier, Déco d'actu et Français sans frontières. Ensuite de ça, la cyberintimidation, donc vraiment analyser la cyberintimidation pour mieux la contrer. Parce que c'est quoi finalement la cyberintimidation? Est-ce que juste partager une photo ou est-ce qu'on se moque de quelqu'un? Est-ce qu'il faut vraiment toujours mettre plusieurs photos ou exactement vraiment sensibiliser les élèves à ce que peut être la cyberintimidation? Ensuite, la vie privée et données personnelles. Donc, qu'est-ce que l'on doit partager sur Facebook? Qu'est-ce qui est sécuritaire sur Twitter? Est-ce qu'on le partage, oui ou non? Et on a le jury qui partage justement leurs insécurités par rapport à la vie dans l'ère numérique. Et on va questionner les élèves. Hein. C'est beaucoup là, de développer la pensée critique, le questionnement. Donc, es-tu d'accord avec le fait que plusieurs de tes informations personnelles se retrouvent sur le web? Dans la pensée critique aussi, je vais vous montrer des ressources dans lesquelles les outils pédagogiques sont vraiment montés pour aller questionner et sensibiliser les jeunes en ce sens. Comme je vous disais, là, on fait le focus lors de l'écoute des vidéos, toujours sur susciter l'engagement, activer la réflexion et le mettre en action. Donc, des pistes qui sont données de cette façon-là. Juste pour vous dire que sur mon profil, je crois que vous y avez accès, j'ai partagé plusieurs ressources en lien avec la littératie numérique, encore plus que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et si vous avez des questions là, par la suite, je suis toujours disponible. Je vais vous montrer mon adresse.
Sinon, juste aussi, on a le prix Idelo en lien avec la plateforme ouvert à tous, donc pas besoin d'être un utilisateur de la plateforme, mais c'est vraiment le prix de reconnaissance en éducation. Et c'est ouvert à tous, donc si vous avez des collègues que vous sentez que ça serait bien pour eux de gagner le prix Idelo, je vous invite là aussi à aller, le lien est dans mon profil, donc je vous invite à aller nous donner les noms de vos collègues. Alors voilà, si vous avez des questions, c'est pascalbourdeau@tfo.org. Et là, à ce moment-là, je pourrais répondre à vos questions. Et si jamais vous voulez des formations, des présentations plus personnalisées aussi, là, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je retourne donc sur ma plateforme Udelo. La voici. Est-ce que vous le voyez? Ça va? Vous voyez le Idelo? Oui, 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 on voit le site Idelo, là. Parfait, merci beaucoup. C'est plaisir. Donc, comme je vous disais, c'est parce que moi, j'ai un écran, je ne le vois toujours pas, l'écran qui serait mieux pour moi, je ne vois pas mon site Idelo. Donc, comme je vous disais, des ressources plutôt générales. Alors, pour aller chercher ces ressources-là, ce que l'on peut faire, c'est soit qu'on va aller chercher dans ma compétence, mon filtre littératie numérique. Et on voit ici, à ce moment-là, qu'on a plusieurs ressources qui sont proposées. Justement, Vince et Lou sur Internet, c'est une série web qui a vraiment pour but de sensibiliser les jeunes à l'usage de la technologie. Donc, Internet, c'est des capsules humoristiques. Alors, tout n'est pas gratuit sur Internet. Ce n'est pas toujours vrai sur Internet. Tout n'est pas pour toi. Donc, on a 6 épisodes pour les élèves là, de la première jusqu'à la 7e année ou jusqu'au secondaire 1 de ressources qu'on peut amener à écouter la vidéo et partager avec les élèves. Je vais aussi partager sur la plateforme, là, je l'ai mis dans mes favoris parce que je voulais que ce soit plus facile. Il y a aussi une possibilité, comme vous pouvez voir, là, de se créer des dossiers de favoris. Donc, nous avons aussi la série « Un jour, une question » que vous connaissez peut-être déjà. Et dans « Un jour, une question », c'est des petites vidéos qui durent environ 1 minute à 2 minutes. Et on a là, « Pourquoi Facebook est-il interdit aux moins de 13 ans ?» Comment ça marche Internet? Qui a inventé Facebook? Dessine-moi la cybersécurité. C'est quoi la protection des données personnelles? Donc, on voit que sur la plateforme, plusieurs ressources qui ont été rassemblées. Là, je vois que j'ai des chats, mais comme je vous disais, j'ose pas, je vais y revenir à la fin, à moins là, que ce soit un problème. Non, j'ai juste partagé le lien vers votre site. Parfait, merci beaucoup. Donc, voilà, alors, on a aussi le Culture des codes, donc qui est aussi une série. Ici, on est plutôt là, de 2e année jusqu'à secondaire 2. Et encore une fois, c'est une série pour faire découvrir de manière originale la fabrique du numérique, l'envers du décor de notre citoyenneté numérique. Donc, une autre façon de présenter. On pourrait y aller, on voit aussi ici dans l'encadré, on pourrait y aller tout simplement en écrivant des mots-clés, comme par exemple « fake news ». Alors, si on va dans « fake news », vous voyez qu'on a plusieurs ressources, donc autant au niveau primaire qu'au niveau secondaire sur les fake news. On a des documentaires, on a aussi là, des petits vidéos rapides comme dans mon « Un jour, une question ». Donc, c'est quoi les fake news? Là, je ne sais pas si ça, vous m'avez dit tantôt que peut-être que le son ne fonctionnerait pas. Juste pour vous dire… Vous pouvez l'essayer si vous voulez, je vais vous dire si ça fonctionne. On peut l'essayer. On l'entend un peu en arrière-plan, mais on l'entend un peu. Une question. C'est quoi les fake news? L'expression anglaise fake news signifie fausse nouvelle. Elle désigne des informations fausses, des infos qui, souvent, sont volontairement truquées. L'une des fake news les plus connues est le soutien du pape François à Donald Trump quand il était candidat à la présidence des États-Unis. Donc, je vais juste arrêter. Je voulais juste vous donner un petit peu une introduction. On voit que c'était 1 minute 43.
Et pour le même sujet, par exemple, on aurait aussi d'autres ressources dans La vie compliquée de Léa Olivier. Ce que j'aime bien ici, c'est que la saison 1, c'est vraiment là, les épisodes de La vie compliquée de Léa Olivier. Le son est saccadé, là. C'est toujours un peu saccadé. Non, on ne t'entend pas très bien, Pascal. Pas vraiment. Peut-être désactiver, activer le micro. Non, c'est toujours saccadé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a comme peut-être en passant le curseur sur la petite flèche à côté du micro, choisir une source audio différente pour le micro. C'est très saccadé, on entend à peine ce que vous dites. Ce serait vraiment dans Zoom, là, où il y a le micro vis-à-vis dans Zoom, là, vous activez, désactivez le micro. C'est la petite flèche à côté du micro. Choisir la source audio du micro. Non, c'est vraiment pas mieux. Si vous sélectionnez une autre, toujours pas. Non. Non, malheureusement, c'est très saccadé, on ne comprend pas bien. Essayez donc maintenant. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est excellent. Parfait. Numéro 1. Donc, je touche plus. C'est bon. Désolé. Ça ne paraît pas, mais je fais à peu près là, 15 formations Zoom sur la plateforme par semaine, mais là, bon. Et là, est-ce qu'on est retourné à la plateforme Idélo? Oui, oui. Parfait. Excellent. Numéro 1, merci. Donc, désolée. Alors, si on regarde, par exemple, la saison 2, on va aller rencontrer des gens, donc des membres du métier. On s'en va vraiment focusser sur l'aspect un petit peu journalistique de La vie compliquée de Léa Olivier parce qu'ils font partie d'un journal étudiant et ça nous permet aussi d'avoir différents sujets, entre autres, par exemple, comment trouver une source fiable et je vais juste y aller avec aussi comment identifier une fausse nouvelle. Donc ici, on est pour les élèves un petit peu plus vieux, de 4e année jusqu'à la 12e année, avec de vrais personnages, donc des vraies mises en situation. Des fois, ça peut peut-être aller un petit peu plus parler à nos élèves. Et ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est que dans la série 3, c'est de vrais journalistes qui viennent parler en balado à propos justement de trouver une source fiable et toute l'information par rapport aux fake news. Donc, on voit que dans une même série, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Ici, je retourne dans La vie compliquée de Léa Olivier. Le voici. Comme je vous disais, on est accompagné, par exemple, de fiches pédagogiques dans lesquelles on va aller suggérer des ressources en lien avec la pensée critique. Si on continue, donc dans la cyber-intimidation, même chose, tout simplement écrire le mot-clé cyber-intimidation. Je vais juste l'écrire
pour vous montrer que plusieurs ressources sont disponibles. On a des ressources, entre autres, dans notre série « On s'expose », qui est une série sur l'éducation à la sexualité. Et là aussi, c'est accompagné, donc, la cyberintimidation, la vidéo qui est proposée, ainsi que la fiche pédagogique qui est présentée. Comme vous pouvez voir, nos fiches pédagogiques, encore une fois, là, montées de la même façon avec les compétences globales visées, susciter l'engagement, activer la réflexion et mettre en action. Donc, on accompagne vraiment dans l'écoute de la vidéo. On fait même mettre la vidéo sur pause et on questionne pour faire réfléchir les élèves en lien avec ça. On a la même chose là, pour données personnelles et les données personnelles. On parle aussi, par exemple, de hackers, donc de pirates informatiques. Et dans la série aussi, on a une belle série qui est le jury, parce que je vous parlais de pensée critique, là, que c'était important. Dans le fond, le pensée critique, on peut appliquer ça partout. Dans la série, le jury, on a... je vais juste vous en sortir un, par exemple, les gamers. Bon, je vais aller sur celui-ci, mais je vais aller chercher autrement. Il y a plusieurs façons d'aller chercher nos différentes ressources. Donc, ça fait partie de Flip, l'algorithme. On peut voir ici qu'il y a plusieurs saisons. Et dans la saison 6, le jury. Donc, on est vraiment ici dans la pensée critique. Alors, si on va, par exemple, les influenceurs, qui est quand même un sujet de l'heure, le guide pédagogique dans les jurys. Les guides pédagogiques là, sont en PDF, sont en Google Doc. Donc, on fait une mise en contexte. Alors, les influenceurs, bons ou mauvais phénomènes, pour ou contre les résolutions? Est-ce qu'il y a une différence entre les amis réels, les amis virtuels? On a même vraiment dans la littératie numérique. On peut faire aussi un petit peu un lien avec l'appel au clan, l'appel à la popularité et tout ce qui va avec. Donc, voici le lien vers les épisodes, les objectifs d'apprentissage avec les compétences transférables et développer donc les différentes compétences. Alors, on voit ici, là, on a des propositions d'écriture, de communication orale et on vous fait vraiment un autre, on revient avec la pensée critique. Ici, on descend donc tout au bas de ma fiche pédagogique. Comment utiliser le jury avec ses élèves? Donc, ça, c'est vraiment pour, pas nécessairement seulement que les influenceurs, mais toutes les ressources. Et un peu plus loin, on a vraiment donc les YouTubeurs ici et les influenceurs, donc vraiment spécifiques à cette vidéo. En dernier lieu, sur la plateforme, nous avons aussi des tutoriels, donc des tutoriels pour justement faire passer le message. Alors, on parle de YouTubeurs, donc pourquoi pas amener nos élèves à créer peut-être du contenu pour partager avec leurs pairs, pour faire passer leur message eux aussi en lien avec la littératie numérique, en lien avec les données personnelles, en lien avec les mots de passe, comment choisir un bon mot de passe aussi, parce que dans les différentes ressources, nous avons aussi une rencontre avec un expert qui va expliquer comment choisir son mot de passe. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 est encore le mot de passe le plus populaire à ce jour, depuis là, plusieurs années. Donc, à ce moment-là, on veut vraiment sensibiliser les élèves par rapport à cette problématique, comme on pourrait dire. Donc, je peux vous montrer, par exemple, FlipTuber, le voici. Donc, dans FlipTuber, on a des tutoriels pour amener nos élèves à créer des produits. Et on a aussi dans le français sans frontières, qui est un autre, dans le fond, Français sans frontières, là, si je reviens à ma page d'accueil, on peut aller le chercher ici par en bas pour avoir tout. Et dans Français sans frontières, on a aussi déjà certaines créations des élèves et on a les tutoriels. Donc, parce que oui, toi, consommateur de médias, mais on a aussi
toi, créateur de médias aussi, comment créer un reçu numérique, toi, consommateur de médias, et tout ça en lien là, avec la littératie numérique.